Alors, coucou tout le monde. Je suis LZ de l'île Maurice. Je suis communicatrice animale. Donc, je communique avec les animaux. Et je suis aussi thérapeute guérisseuse. Alors, en tant que communicatrice animale, donc je communique avec les animaux. Je ne parle pas comme je parle aux gens, je parle aux animaux. Je communique avec les animaux plutôt en télépathie. Et on communique de quoi? Ben, ils me parlent de leur problématique, de ce qu'ils ont à dire. Les animaux ont beaucoup à nous dire. Quand nous prenons le temps d'écouter, de comprendre, ils ont beaucoup à dire. Et que ce soit au niveau de leurs croquettes qu'ils n'aiment pas, qu'ils voudraient changer, ou bien qu'ils préfèrent, au niveau de leur coin de dormir, ou bien du nouvel arrivant qu'on aime, ou d'autres problématiques beaucoup plus compliquées. Donc, ils communiquent. Et moi, j'accompagne les parents, ce que on a appelé des propriétaires ou tout autre mot qu'on a dit dans le passé, hein. Enfin dans le passé, certains utilisent toujours. Et nous ne sommes pas les propriétaires des animaux. Nous n'avons jamais possédé. Nous ne sommes non plus. Nous ne sommes pas non plus leurs maîtres. Nous ne sommes maîtres de personne d'ailleurs, même pas de nous-mêmes parfois. Alors donc, non, nous ne sommes pas les maîtres et nous sommes gardiens de leur bien-être, de leur bonne santé. Et moi, j'aime bien dire, il y en a beaucoup qui utilisent le mot de gardien. Et j'aime beaucoup le mot de parent, tout simplement. À Maurice, on utilise le mot de parent. Donc, on va beaucoup dire aux chiens ou aux chats, et maman t'a dit ceci, papa t'a dit cela, quelque chose comme ça. Donc, je dis les parents. Donc, j'accompagne les parents à communiquer avec les animaux, à comprendre ce que les animaux veulent dire. Et comme moi, j'arrive à communiquer avec eux en télépathie, j'arrive à agir d'intermédiaire en termes du message qu'ils veulent faire passer. Et je fais ça avec les chiens, les chats, les chevaux. Bien sûr, les chevaux sont très bavards. Les oiseaux, les coqs, les poules, les cabris, j'en ai à la maison, donc je sais ce que c'est. Les canards, je sais ce que c'est parce que j'en ai. Et donc je sais ce qu'ils me disent, je sais ce qu'ils ont. Des fois, ils ont des leçons à me donner. Hein. Ils ont des choses à me dire que je ne suis pas en train de faire dans le bon sens et qu'il faudrait changer de sens. Oui, alors donc je fais aussi, donc comme je disais avec les chevaux, mais de loin, j'ai fait aussi avec des gros animaux marins. Hein. Et voilà, ce que j'ai compris avec tous les autres congénères en termes de communication animale, on peut le faire avec beaucoup d'animaux, pour ne pas dire tout, mais beaucoup d'animaux, on peut le faire, on arrive à comprendre. Et donc j'accompagne les parents et j'accompagne les parents à apprendre à communiquer avec leur propre animal de compagnie et avec leur propre bébé et de ne pas devenir dépendant d'une autre personne pour communiquer avec son animal, mais de le faire soi-même. Et c'était quelque chose qu'on savait tout le temps faire, qu'on a juste oublié. Ben, moi, je les accompagne pour apprendre à communiquer avec leur animal. Et après, eux, ils prennent la main et ils continuent le chemin. Et tout seul, en autonomie. Et moi, j'avance sur à ce moment-là, d'autres missions, pour d'autres personnes, et je peux être
et trouver du temps pour d'autres personnes, d'autres missions. Alors comment je fais? Je fais par appel téléphonique, par WhatsApp, par des choses comme ça. On n'a pas besoin de venir chez moi, ni je vais. Ça m'est arrivé de partir chez quelqu'un, et surtout en termes de thérapeute guérisseuse, oui. J'ai rencontré, je peux raconter là deux cas, un cas de un chien qui était empoisonné et que d'après les vétérinaires, on ne pouvait plus rien faire. Ben, j'ai été rencontrée pour la guérison et il va très bien aujourd'hui, je suis bien contente. Quand les parents m'ont appelé pour me dire, m'ont appelé, m'ont envoyé un message. Et puis, j'avais été pour un chien aussi qui avait fait un accident assez difficile. Et il passait, après l'opération, le chien n'arrêtait pas de crier. Et là, en demandant aux parents s'ils autorisent que je fasse un petit soin énergétique pour le chien, j'ai compris que le chien avait plutôt un message à dire. Et là, le chien avait essayé de me faire comprendre que crier parce que les parents, c'était les parents qu'il voulait faire passer le message. Et il m'avait dit quel message qu'il voulait faire passer. J'ai fait passer aux parents et le chien s'est arrêté tout de suite. Et depuis, ben, souvent, je fais avec les animaux, souvent. Je laisse savoir par rapport à ma mission normalement de bouche à oreille. Mais là, je me suis dit que peut-être il est temps de commencer à faire, de faire une vidéo, voilà, pour ceux qui en ont besoin, hein, pour ceux qui sont dans le besoin de cet accompagnement. Et en termes de guérison, je le fais pour les animaux aussi bien pour les humains, mais je dis à l'avance, personne ne guérit personne. Je ne guéris personne, chacun se guérit soi-même. Moi, j'accompagne les gens à trouver le chemin de sa propre guérison. D'abord, je demande à ce que si vous souhaitez être accompagné par un médecin ou par un vétérinaire, que vous le fassiez. Il n'y a pas de souci, moi, j'ai pas de souci, j'ai pas d'objection à ça. Mais donc, pour moi, en termes de thérapeute guérisseuse, personne ne guérit personne. J'accompagne juste tout le monde à trouver le chemin de sa propre guérison. Là, pour moi, une problématique est arrivée et il s'agit de retrouver comment on est arrivé là, que ce soit une problématique assez grave ou moins grave, comment on est arrivé là et comment s'en sortir maintenant. Comment trouver le chemin, the way out, comme on dit. Et je sais que dans le jargon, ils disent toujours que comprendre ce qui est en train de se passer, c'est déjà plus de 50% de la guérison ou plus de 70% de la guérison. Je ne mettrai pas en termes de pourcentage, mais dans mon expérience personnelle pour moi-même, moi, ça me faisait au-delà de 80% de guérison de mes propres problématiques. Juste le fait de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et comment je suis arrivée là. Et donc, quand on a compris comment on est arrivé là, on peut trouver le chemin way out. Moi, je ne possède pas les codes de guérison de chacun. Chacun a sa propre code de guérison, ses propres codes de guérison. Moi, j'accompagne à ce qu'on trouve le chemin. On retrouve des choses qu'on savait, hein. Les grandes personnes de bien longtemps savaient. Ben, retrouver ce chemin-là. Je ne parle pas ici que de soins avec les plantes, mais je suis en train de parler par rapport à soi. Comprendre au niveau de tout l'ensemble de la thérapie, de la guérison. Parce que c'est tout un ensemble, ça. Et donc, voilà ce que je fais. Et donc, comme je disais, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, appelez-moi. Je le fais par appel téléphonique.
et on voit ensemble où est la problématique. Et surtout dans les deux cas, hein, que ce soit thérapie de la guérison ou dans communication animale, j'accompagne les demandeurs à devenir autonomes. Surtout pas à dépendre. À chaque fois, il faudra venir me voir pour me demander. Surtout pas. C'est devenir autonome. Voilà. Et vous pouvez avoir plein d'autres explications sur le sujet. Et voilà. Et n'hésitez pas, le numéro de téléphone est en bas dans le bio. Et tout ce que je vais vous demander, c'est de m'envoyer un petit anamnèse, un petit descriptif de la situation, comment on est arrivé là, quelques petites questions bien simples. Des fois, il m'arrive de trouver la réponse très très vite. La réponse, je veux dire, qu'est-ce que l'animal est en train de me dire très vite. Des fois, il prend un petit peu plus de temps et donc un petit peu de patience. Au niveau de la thérapie, de la guérison, c'est la source qui décide tout. Je travaille avec la source. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide les arrivées et les départs. Et même pour moi, je ne peux rien dire, rien décider de ça, mais j'aide à trouver un peu plus, comme on dit à Maurice, un peu plus clair dans les choses. Pas un peu plus clair, même parfois je peux aider à transférer la guérison depuis la source jusqu'à la personne dans le premier temps, en attendant que la personne devienne autonome. Voilà ce que je fais. Et en thérapie, je fais thérapie énergétique, bien sûr. Et certains l'appellent aussi d'autres mots comme le mot quantique, thérapie quantique. Et tout ce qui dépasse ce que notre cerveau est capable de comprendre, des fois. Et ils appellent ça la thérapie quantique. Moi, j'appelle tout ce qui est originel. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la version anglaise pour ceux qui sont anglophones. So, I'm Elzette from Mauritius. I am an animal communicator and I am a healer therapist. So I communicate with animals. I communicate with dogs, with cats, with horses, with goats, with hens, with I haven't tried dragons. I should try, but I communicate with animals, and I help their parents to understand what they are trying to say, what they are trying to communicate, what is not going well, what is going wrong, what needs to be amended, what needs to be changed. And so I help them. I can understand. I don't speak like from words to words. No, I communicate with them in the language. Just sleep this language. So I communicate with, and I am also a healer therapist. So I help. Yes, a white bird just came, and I help people to retrieve their healing capacity, their healing potential, their healing power. I walk along with them to help them find this way out. Maybe in the first moment I can help to for the healing itself, and I do what I say energetic healing, and some call it quantum healing, and you call it the name you want. I don't mind with names.
So I use telepathic language with animals. And so I'm available from Mauritius on call, on video call, or if you don't want video call, only audio call on WhatsApp or so on. And if you need help, you need assistance, the most important part of it is that I don't do it all lifelong or all day long for someone who needs it. I help the one who needs the help. I help this person to do it on its own, to be autonomous. That's what I do, because I became myself autonomous, so I can help those calling for help, for assistance, to do it by themselves. It's all about what they already know or what they already knew and what they have forgotten now. And it's now time, when they call for help, the time has come to retrieve their own power, retrieve their own potential. That's all. Et voilà. Ben, je suis bien contente d'avoir pu partager ça. Je l'avais fait de bouche à oreille, maintenant je le fais. J'ai un joli papillon devant moi là, c'est super beau dans mon jardin. Et je vous dis à bientôt. Passez de bons moments avec vos animaux que vous aimez et avec votre famille. Bisous.